Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 18 février 2026. On s'intéresse une fois encore aux réalités de nos collectivités locales avec ce soir un zoom sur les communes à statut particulier. Comme beaucoup d'autres communes, elles ont connu un renouvellement au niveau des équipes dirigeantes, mais les enjeux et les défis n'ont visiblement pas varié. En attendant d'observer les nouveaux patrons des municipalités concernées dans la déclinaison de leur vision et de leurs priorités, on se questionne entre confrères sur ce qu'attendent les populations de leur nouveau maire. En plateau ce soir, Romuald Adoumoui, il est journaliste. Romuald Adoumoui, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikpara, bonsoir donc aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous êtes en face de Casimir Pédio, journaliste également. Casimir Pédio, bonsoir. Bonsoir Ali, bonsoir chers téléspectateurs. Allez, on connaît déjà les nouveaux responsables des exécutifs communaux, c'est-à-dire que l'expérience de la décentralisation au Bénin poursuit son chemin. Tout à fait, et c'est heureux de constater qu'il n'y a pas un frein qui s'observe, il n'y a pas une pause qui s'observe, et cela témoigne de la vitalité de notre démocratie. On peut connaître quelques soubresauts, on peut connaître quelques tensions à l'avènement des élections, mais au bout du rouleau, nous avons donc un scrutin qui s'est bien déroulé dans l'ensemble et qui a demandé bien évidemment que l'électorat béninois puisse offrir du suffrage à des partis politiques qui ont aujourd'hui désigné les maires à l'issue de l'élection des conseillers communaux et municipaux. Donc on peut se réjouir du fait que au-delà de la gestion au niveau de notre Parlement, il y a aujourd'hui des hommes et femmes béninois, bien évidemment, qui se retrouvent bénéficier du suffrage de l'électorat pour pouvoir quand même participer à la gestion à la base, parce que justement nos communes, c'est plus la proximité et le contact avec les populations. Alors que dire de l'expérience de la décentralisation au Bénin avec cette installation un peu partout des maires et leurs adjoints? C'est l'une des rares fois, je pourrais le dire ainsi, après 20 années déjà, sinon plus de 20 ans donc de décentralisation, c'est l'une des rares fois. Une élection a eu lieu sans beaucoup de contestation, sans retour à l'Assemblée nationale. Ali Bara, vous vous souvenez, pour donc aller rechemiser le moteur ou vidanger un peu pour pouvoir donc... Vous faites référence aux réalités de 2020, n'est-ce pas, pour les dernières élections. Bien avant ça même, c'est des installations sous fond de tension, sous fond donc de calculs politiques et politiciennes. C'est parfois la police qui doit disperser, ou du moins c'est nuitamment donc on assiste à l'installation des dirigeants des maires, de ses conseillers. Parfois c'est donc au prix donc de combat qu'on arrive donc à le faire. Aujourd'hui on constate donc que c'est avec beaucoup de gaieté, beaucoup donc d'enthousiasme que donc les nouveaux maires ont été donc installés. L'autre chose que j'ai noté donc pour cette fois-ci, c'est que c'est des jeunes maires, vous voyez, c'est la trentaine, la quarantaine qui sont appelés à diriger des vieux pères de 80 ans, de 70 ans. Vous voyez, ça fait jeune, ça rajeunit. Ça donne envie donc véritablement à travailler, à mouiller le maillot. Et très souvent, pour la plupart de ces jeunes, c'est des jeunes très instruits, c'est des jeunes qui ont été à l'école, c'est des jeunes qui ont des palmarès académiques vraiment avérés, qui puissent véritablement... C'est vrai, le sage vous dira que la jeunesse n'est pas encore aguerrie, n'est pas suffisamment aguerrie pour aller aux choses, enfin à la chose... public à gérer donc la cité. Mais il y a toujours, en termes d'expérience, il y a toujours un jour pour commencer. Voilà, donc c'est ce que je veux souligner ici pour dire bravo donc à cette jeunesse qui a compris donc certainement que désormais donc pour les 7 prochaines années, le destin des communes doit être la chose donc de cette jeunesse-là. J'espère bien que les fruits pourront tenir la promesse des fleurs et qu'au bout du rouleau, on pourra donc dire véritablement on n'a pas tort d'avoir donc confié nos mairies, nos communes à cette jeunesse. Alors hier en plateau, on évoquait déjà cette jeunesse au niveau des différentes communes, en tout cas dans la grande majorité. On a eu des visages nouveaux
qui sont également des jeunes. Vous avez fait attention à ces détails-là, oui. Bien évidemment, il y a quand même, en fait, il y a un renouvellement silencieux de la classe politique qui s'est observé carrément parce que les partis politiques, puisque c'est à eux de pouvoir désigner, donc au regard du suffrage obtenu, au regard donc de la victoire obtenue dans ces différentes municipalités et communes, il faudra donc désigner. Et puis les partis ont fait preuve donc je pourrais dire, hein, ils ont quand même voulu rajeunir un peu les choses, renouveler un peu la classe politique, parce que quand vous observez un peu, par exemple, vous prenez Parakou, c'est un jeune, à peine 35 ans, 37 au plus, je crois, et donc moins de 40 ans tout de même, qui justement prend les rênes donc, de la municipalité de Parakou. On sait que Parakou, c'est un vivier électoral où vous avez un certain nombre de dinosaures qui s'y retrouvent, et puis avant vous, vous avez eu, bien évidemment, des mastodontes politiques qui ont pris par là, bien évidemment, et vous venez dans la ville à Porto Novo, relativement, on pourrait dire relativement, c'est vrai, Toukourou, c'est une famille bien connue à Porto Novo, vous allez donc à Cotonou, relativement jeune également, Luc Nyakadia, relativement jeune, on pourrait le dire ainsi, et puis vous avez quand même Aboumé Calavi, Nathaniel Coty, jeune, relativement aussi, vous voyez. Alors, donc, il y a quand même une prime, mais n'oubliez pas que ce n'est pas que les municipalités. Vous prenez Tukuntuna, c'est une jeune dame. Oui, une jeune dame, une consort d'ailleurs. Exactement, une journaliste, on peut le dire fièrement. Et donc, vous voyez, par endroit, il y a quand même un renouvellement, il y a de nouveaux visages qui s'observent, même s'il y a une reconduction de près de 13 maires qui ont eu la chance, comme celui de Ouida. La chance de revenir. Alors, les changements sont allés au niveau des communes à statut particulier, comme le soulignait tout à l'heure Oumia Domoubi. Est-ce que vous pensez que c'est politique ou bien c'est stratégique? Comment vous voyez la chose? Alors, il ne faut pas se leurrer. Commençons par le commencement, c'est Cotonou. Et quelqu'un comme Nyankadia, c'est bien ça, Luc Nyakadia. C'est un technicien d'abord, avant d'être... Je ne le connais même pas politique. Et je me suis étonné de voir la première fois ce monsieur donc soulever son petit doigt pour dire qu'il veut faire de la politique. Je ne le vois pas sur ce terrain. Donc, je le vois beaucoup plus technique. Je le vois beaucoup plus le monsieur donc Mehu, ministère de l'habitat et de l'urbanisme. Ce monsieur donc qui a prouvé tout ce qui s'est fait en termes donc du cadre de vie, en termes du bien-être de la population en son temps, en termes de lutte également contre les inondations à Cotonou. Vous vous souvenez donc de cette campagne-là. Et donc, véritablement, avoir quelqu'un comme ça à la tête de Cotonou, je crois que c'est deux paris gagnés. Le premier pari, c'est déjà celui donc, de la technicité, mais c'est surtout le pari de renouveler la classe politique, mais de mettre quand même quelqu'un qui pourra tenir. Parce que, attention, Cotonou, les communes s'assemblent, mais elles ne se ressemblent pas. Cotonou, ce n'est pas une petite commune. Donc, on ne saurait, donc, sous l'emprise, donc de renouveler, de faire passer les jeunes, laisser quand même des communes comme Cotonou se faire diriger par donc, cette jeunesse, non, pas forcément. Donc, le choix de Luc Nyakadia à Cotonou, je crois que ça répond beaucoup plus à un critère de continuité dans l'urbanisation, dans les travaux qui ont commencé par ici, mais aussi d'aller chercher donc des financements à l'international. Ce monsieur, après ses breaks, enfin sa virgule par ici au Bénin, on l'a quand même vu à l'international diriger des projets vraiment structurants, toujours dans le domaine de l'environnement. Vous pensez que son carnet d'adresse pourrait être mis à profit? Largement fourni pour qu'il puisse mettre cela à la disposition désormais de sa commune, la commune qu'il a appelée donc à diriger. Donc pour lui, je crois que c'est beaucoup plus la technique qui a joué en sa faveur et aussi son carnet d'adresse, je crois, il pourra donc le mettre à la disposition donc, de la ville. Par contre, la commune d'Abomey-Calavi avait besoin d'un bouée de sauvetage. Pour les 5 années donc, qui ont précédé l'installation de Coty, je crois que... Vous avez dit 6 ans parce que c'était en 2020, les dernières élections communales, c'était en mai 2020. L'élection transitoire, enfin le mandat transitoire qui a duré donc 6 ans, eh bien on avait besoin forcément de quelqu'un de rigueur, mais quelqu'un aussi qui a quand même une certaine influence politique. Et je crois que
les frères Coty ont donc cette expérience technique politique pour pouvoir diriger donc cette commune-là. Alors, beaucoup de choses à Calavi à corriger. D'accord. Sérieusement. D'accord, on va revenir sur ce qu'il y a lieu de corriger un peu partout, en tout cas, puisque aujourd'hui nous faisons un zoom sur les communes à statut particulier. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a prévalu ou bien qu'est-ce qui a justifié ce changement systématique au niveau des 4 villes à statut particulier? On parle de Calavi, on parle de Cotonou, on parle de Porto-Novo, on parle également de Parakou. Pensez-vous que c'est stratégique, c'est politique, c'est quoi selon vous? Vous savez que la dynamique a changé aujourd'hui. Donc, ces villes voudraient justement porter donc les périphéries, voudraient porter les autres communes. Et donc, la dynamique a changé. Il faut pouvoir apporter donc de l'innovation, un nouveau souffle, de l'innovation, de l'invention, du réseau relationnel. Et voilà. Casimir parlait tout à l'heure donc de Luc Nkadia. Oui, le maire de Cotonou. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que Luc Nkadia est politique. Oui. Bien évidemment, il faut pouvoir, quand vous vous retrouvez dans un réseau relationnel chrétien évangélique, puisque chrétien évangélique, et donc dans cet univers-là, Luc Nkadia est très bien connu pour les réseaux donc d'hommes d'affaires, d'hommes politiques. N'oubliez pas qu'au côté de Boni Yahi, en son temps, Luc Nkadia également avait voulu aussi, a eu des ambitions politiques pour diriger ce pays. Et donc, n'oubliez pas... Dans un cas comme dans l'autre, quand on devient ministre, on se forge une certaine carapace politique. Bien évidemment. Et donc, Luc Nkadia, il voudrait apporter quelque chose, une certaine contribution, mais n'oubliez pas, il y a le réseau relationnel qui compte, il y a donc de l'innovation, il y a bien évidemment l'aliment par rapport à la dynamique en cours, parce que vous voyez que Cotonou a fondamentalement changé, mais qu'est-ce qu'il faut apporter pour pouvoir évoluer? Et n'oubliez pas que véritablement, par rapport à Cotonou, il y a d'autres villes qui sont peut-être les villes qui se retrouvent dans la même catégorie que Cotonou, qui devront s'aligner donc dans cette dynamique. C'est pourquoi vous voyez peut-être de la jeunesse, mais vous voyez également de la créativité, de la vigueur. Parce que n'oubliez pas, on ne peut pas se baser seulement sur votre jeunesse pour vous choisir. On se basera sur vos compétences, ce que vous donnez. Également sur la mobilisation des ressources. N'oubliez pas que pour pouvoir développer, nous savons que nos communes disposent d'un certain nombre d'instruments, comme les PDC, vous avez d'autres instruments qui montrent toutes les potentialités de nos communes. Pour ça, il faut la mobilisation des ressources. Jusqu'à ce que vous puissiez passer, par exemple, c'est vrai que nous parlons des villes à statut particulier, mais pour pouvoir passer d'une commune à statut intermédiaire, il faut pouvoir montrer toutes les ressources que vous avez, la mobilisation de ressources, la créativité, l'invention, l'innovation, et donc tout ceci... C'est aussi un parcours. Exactement. Donc, on voit tout ceci pour pouvoir... Parce qu'on ne désigne pas pour désigner, on désigne pour avoir des résultats, on désigne pour pouvoir suivre donc la dynamique, on désigne pour qu'il y ait... Donc, les deux éléments ont joué, la stratégie, bien évidemment, politique également. Et la fougue. D'accord. Parce que quand on parle de jeunesse, on parle de fougue également. Donc, la vigueur, on voudrait démontrer aux anciens que oui, nous avons quelque chose à apporter, et je crois que c'est tout ceci qui a favorisé ce que nous observons. Alors que ce soit politique, que ce soit stratégie, la désignation de ces maires dans les communes à statut particulier, c'est également une question de confiance. Confiance au niveau des partis politiques, confiance au niveau des populations qui ont voté, confiance, pourquoi pas, au niveau du chef de l'État, n'est-ce pas, qui a un œil sur tout ce qui bouge. Mais on se pose la question de savoir aujourd'hui qu'ils sont installés à la tête de ces mairies un peu particulières. Comment faire pour maintenir cette confiance, mériter cette confiance et évoluer? Ali Kwara, il n'y a pas 36 solutions. C'est le travail. C'est le travail. Et nous l'avons dit, cette jeunesse qu'on a envoyée, excusez-moi l'expression, qu'ils me pardonnent les anciens, ce pas des analphabètes. Ce pas des gens qui feront de l'à peu près mieux. Avant eux, il y a quand même un potentiel qui est là, qu'il va falloir donc surfer dessus. Et mieux encore, il y a ce qu'on appelle désormais la Bible de la nation, Benin Alafia. Le guide Benin Alafia 2060. La vision dans laquelle chacun devrait aller donc retirer donc
le nécessaire pour pouvoir développer véritablement, pour pouvoir lancer le processus de développement, parce que dans 35 ans, on devra pouvoir donc atteindre cet objectif-là. Et lorsque vous faites 35 moins 7, je ne crois pas que vous soyez encore à 35, ça va vous donner autour de 28. Et donc, il restera 28 ans quand on sera donc au soir de 2033 pour donc ces communes-là. Véritablement, c'est eux qui doivent être les pionniers donc de ce changement structurel donc de nos communes, de nos 4 communes. À savoir Porto-Novo, Cotonou, Parakou et Abomey-Calavi, en termes donc de villas statut particulier. Au-delà de ces 4-là, il a dit tantôt, c'est eux qui vont drainer les autres, qu'ils m'excusent, les petites communes qui gravitent autour donc de, je veux parler... Les communes périphériques, comme Alada, pour ce qui est donc de Calavi, comme Semekodji. Porto-Novo qui doit tendre la main à des communes comme Adjara, à Frankou et que sais-je encore, et Parakou qui a sur lui toute la responsabilité des communes du Nord et pourquoi pas même descendre parfois au niveau donc des collines. Véritablement, c'est une charge qu'il va falloir négocier avec beaucoup donc de circonspection, mais aussi avec beaucoup de technicité et beaucoup donc de volonté politique. Et vous les avez fait tout à l'heure, cas donc de la présence remarquable donc du chef de l'État sortant entre griffes. Puis s'il lui reste encore 3 mois, donc il est toujours là. Donc le chef de l'État actuel donc a veillé à ce que véritablement ce soit véritablement un truc installé pour pouvoir pérenniser tout ce qui est fait jusque-là. Il faut aussi le dire, les réformes du système partisan font aujourd'hui que ces communes bénéficient de quelque chose de wow. C'est le parti politique qui porte ses maires et qui doit désormais garder un œil vigilant, qui doit pouvoir accompagner techniquement, je ne dis pas politiquement, mais techniquement, parce qu'après les élections, dès qu'on va tourner donc la page des élections de 2026, eh bien, aucun parti politique, fut-il de l'opposition, de la mouvance, n'a droit donc à aller donc tempêter par-ci par-là pour dire écoutez, venez voir, ils sont mal organisés, ils sont ceci, cela. Oui. Donc véritablement, on va assister beaucoup plus à du travail. D'accord. On va assister à quelque chose auquel véritablement on n'était pas habitué avant. D'accord. On verra ce changement dans la pratique avec ces nouveaux maires. Je voudrais savoir avec vous, Romia Danhoui, comment on fait pour conserver cette confiance qu'on a placée en ces maires de différentes communes d'abord, et avec ces maires dont nous parlons aujourd'hui, les maires à statut particulier, parce qu'après tout, c'est une question de confiance, qu'il s'agit d'une stratégie ou d'un volet politique. Il y a que c'est une confiance qu'on a placée en eux et il faut travailler pour mériter cette confiance et la conserver. Comment on travaille pour mériter alors la confiance en question? Et cela passe par donc un certain nombre véritablement donc d'ambitions qu'il faut pouvoir nourrir. Vous avez l'ambition pour votre commune qu'elle soit développée, qu'elle soit une commune quand même vitrine, bien évidemment, ou qui a une commune où vous avez la possibilité d'ériger un certain nombre d'infrastructures. Parce que quand moi je prends Abomey-Calavi, je trouve que Abomey-Calavi a pêché un peu ces dernières années, quand on sait que quand vous longez la voie de l'échangeur de Godomey jusqu'à presque la mairie. Donc, vous voyez que les lampadaires ne fonctionnent pas. On me dira que c'est le gouvernement. Qu'est-ce que la mairie a fait? Quel est le lobbying que la mairie a mis en place pour pouvoir régler ce problème? Et donc, vous voyez, il y a l'électricité, il y a donc également comment vous faites pour pouvoir maintenir la salubrité initiée par le gouvernement. Parce que, attendez, on a érigé des infrastructures, il faut que ces infrastructures soient bien entretenues. Donc, la mairie, la municipalité a également une contribution à apporter. Vous voyez, mais dans la mobilisation également de ressources. C'est vrai que l'État central, on pourrait dire que l'État central aujourd'hui arrive à avoir un certain nombre de projets, de grands projets au profit donc de ces municipalités. Mais qu'est-ce que vous apportez
concrètement. Qu'est-ce que moi, en tant que maire, j'apporte à la commune? Parce que si je suis là seulement pour pouvoir rester dans le bureau, pour pouvoir signer des documents simplement, je ne sais à rien. Donc vous attendez à une touche particulière des maires. Tout à fait. Parce que moi, je dois proposer également des choses au regard, parce qu'il y a un mécanisme, vous savez, au regard de la réforme qui a été enclenchée, qui a été initiée par le gouvernement, qui consiste à séparer les fonctions techniques des fonctions politiques, c'est pour pouvoir permettre, au niveau des mairies, c'est pour pouvoir permettre que les maires, qui sont d'abord des hommes politiques, que ces maires soient soutenus par également des compétences techniques. Et donc, il y a tout un mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir soutenir le maire dans ses ambitions, pour pouvoir les concrétiser. Vous avez, au-delà donc du cabinet que le maire pourrait mettre en place, il y a des commissions qui seront mises en place, il y a également donc le SE et d'autres compétences techniques qui sont à la disposition de nos municipalités, de nos communes aujourd'hui. Donc, le maire ne pourra pas dire qu'il ne bénéficie pas en réalité de compétences, qu'il y a une compétence qui n'est pas disponible. Vous voyez? Donc, il faut montrer véritablement la bonne volonté et cela passe par l'innovation. Alors, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels on attend ces maires, surtout les maires à statut les maires des communes à statut particulier. Par exemple, la question de la sécurité, de la sécurisation foncière, parce que c'est devenu un serpent de mer. Beaucoup de communes en souffrent. On estime que Cotonou est plus ou moins à l'abri, mais toujours est-il que cette maladie, elle est plus ou moins contagieuse un peu partout. La question de la sécurisation foncière. C'est le vieux démon qui est à Calavi. Et quand on parle donc de la question donc de la sécurisation, elle est un peu donc au niveau de la cour spéciale chargée du foncier. Sur 100 dossiers, vous avez au moins 75%, vous avez 75 dossiers qui appartiennent à la commune d'Abomey-Calavi. En termes donc d'insécurité foncière, en termes donc de litige, en termes donc de, en termes de bêtises humaines sur le foncier. Véritablement, la commune, on attend beaucoup donc de cette commune. Mais c'est une maladie qui concerne, je dirais, tout qui gangrène, doit dire beaucoup de communes. C'est vrai que ce soir, nous parlons des villes à statut particulier. Vous pensez que le problème foncier, il n'y en a pas à Cotonou, il n'y en a pas à Porto-Novo, il n'y en a pas à Parakou, il n'y en a pas à Parakou. Mais nous parlons ici des gangrènes. On reviendra aux petits plaies, on va les soigner. Quand on aura donc véritablement réfléchi sur les gangrènes, je crois qu'on pourra régler. Vous estimez donc que le problème de la sécurisation du foncier reste et demeure un problème particulier dans la commune d'Abomey-Calavi. Et même le maire qui vient d'être élu, il n'a pas échappé à ça. Il connaît bien le dossier. Il sait ce qu'il a dû faire pour maintenir sa petite portion de terre quelque part à Godomey. Il sait. Et je crois que ça doit être un des défis majeurs. Si ce n'est pas le deuxième défi, donc c'est le premier. Parce que l'un des problèmes, car il le disait tantôt, qu'a entretenu donc la commune d'Abomey-Calavi, c'est cette cohabitation non pacifique entre le secrétaire exécutif et le maire. Donc il y a ce guéguerre qui a véritablement décimé les efforts au niveau donc de cette commune. Donc véritablement, le maire d'Abomey-Calavi aura deux défis majeurs à relever. On a vu par ici l'équipe sortante quand même a pris certaines décisions pour sécuriser déjà le foncier qui appartient à l'État. Donc dans la commune d'Abomey-Calavi, avec je dirais l'implantation des plaques pour rappeler aux occupants que le terrain ne les appartient pas. Merci. Et vous voyez véritablement qu'il y a des particuliers qui se sont installés dans l'emprise de la propriété publique. Et il va falloir aujourd'hui, après donc l'imposition de ces plaques, après l'identification spatiale donc de ces domaines-là, il va falloir passer véritablement au casse et déjà restituer à l'État ce qui lui revient. Au même moment, on est en train de faire ce travail, il va falloir que le cadastre puisse donc continuer, sinon être achevé dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est difficile de rentrer dans la commune d'Abomey-Calavi et de circuler sans faire de clignotant, que vous soyez en voiture, à pied ou à moto. Après 2 minutes, vous devez faire un clignotant soit à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a du W, il y a des Y, ou bien il y a des X sur la voie. C'est les voies non... les issues. Vous voyez, c'est difficile. Vous commencez une ruelle
à peine. Bref, un travail de voirie. Oui, sans vouloir réagir. Pour pouvoir mieux rejoindre bien évidemment Kazimik Peguior, vous savez, la commune d'Abomey-Calavi, c'est une commune quand même assez vaste, parce que si vous avez travaillé à Abomey-Calavi, parce que vous allez même jusqu'à Glo, vous allez jusqu'à Kmanrou, et tout ça c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous voyez, je ne vais pas dire, s'il vous plaît, je ne vais pas dire que la Cour spéciale des affaires foncières a été créée à cause de Calavi. Ah bon? Mais j'ai dit, je ne veux pas dire. Mais vous ne voulez pas dire, mais vous avez laissé entendre. Mais quand vous voyez les faits, c'est pas ce que vous voulez dire, mais vous avez laissé entendre. Il y a tout de litiges domaniaux à Abomey-Calavi. Vous voyez en fait des domaines, ou du moins des infrastructures érigées sur l'emprise de la voie. D'accord. Par exemple, vous allez à Zogbagué. Oui. Et nous avons fait d'ailleurs un reportage sur ce fait-là à Zogbagué. Vous voyez qu'il y a des personnes qui disposent de titres fonciers, mais qui sont sur l'emprise de la voie. Oui. Et pourtant, les maires sont des personnes détentrices de titres fonciers. De titres fonciers. C'est ça. On ne sait pas si le titre est faux ou pas. Le maire s'est déplacé. Mais il est foncier quand même. Le maire s'est déplacé. Le ministre Jacques Ayagui s'est déplacé. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, pas de solution. Mais est-ce que ça dit que ces problèmes, on ne les retrouve pas à Porto-Novo, on ne les retrouve pas à Parakou, on ne les retrouve pas dans Cotonou, par exemple? Porto-Novo a le problème du foncier. Mais c'est un foncier vieux qui a été tracé par le colon selon ses ambitions à l'époque. Et donc, il y a la vieille ville. Oui, ça c'est pour les questions de voirie. Mais les problèmes fonciers, c'est-à-dire ces questions où on exploite. Je n'avais pas fini. L'autre point que je voulais évoquer, moi j'avais reçu quand même Nestor Avonomadegbe qui est bien connu et qui dirige une structure et qui s'occupe un peu de la transparence qu'on devrait avoir au niveau du foncier à Abomey-Calavi. Il a dit bien évidemment qu'ils ont fait un travail ensemble, qu'ils ont remis au maire sortant donc par rapport à l'identification des réserves administratives. C'est vrai, il y a des plaques qui ont été donc érigées, mais après les plaques, depuis des années, après les plaques, qu'est-ce qui devrait suivre? Mais il faut pouvoir, s'il y a une réserve administrative, c'est pour ériger des infrastructures. Mais il y a d'autres personnes qui sont sur des réserves, mais qui sont jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est fait après l'identification? Je crois que vous interrogez. Non, je crois que le maire actuel, le maire qui doit prendre service demain, il doit quand même prendre à bras le corps ce sujet-là. Déjà, identifier, voir, recenser là où il y a les plaques. Et il y a d'autres sites sur lesquels on n'a pas mis des plaques. D'accord, les besoins sont également allés, je dirais, sur le terrain du recasement. Beaucoup de maires qui se sont succédés ont promis régler le problème du recasement, mais ce n'est pas totalement réglé jusqu'à présent. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui bloque à proprement parler, parce que jusque-là, les gens sont en train de se plaindre du problème des questions de recasement. L'État était obligé donc de prendre des décisions pour suspendre le recasement au niveau d'Abomey-Calavi. C'est vrai, vous me direz qu'il y a des infrastructures qui ont nécessité cela. Quand vous prenez par exemple la zone donc, de l'aéroport international de Glo-Djigbe, eh bien, des décisions ont été prises. Mais ce n'est pas que ça. C'est que la guerre a tellement atteint le paroxysme même de l'horreur que le gouvernement est obligé de prendre. Donc, véritablement, c'est de travailler donc, sur les différents documents. Et pourquoi pas associer donc, la NDF pour que, parce qu'on a parlé de la Cour, mais il faut aussi dire que quand même, il y a une réforme du foncier avec la NDF pour qu'on puisse reprendre donc les recasements au niveau d'Abomey-Calavi. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'après tant de temps donc, d'observation et d'évolution donc, de la situation, on doit pouvoir trancher le nœud gordien et attribuer à chacun ce qui lui revient en termes donc, de propriété. Et que véritablement, la commune d'Abomey-Calavi, le problème du foncier est né des autochtones. Que les autochtones sachent aujourd'hui que c'est les étrangers qui viennent développer une commune. Nous avons tous
Nous avons tous, hein. Est-ce à dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur... Non, on va pas dire les autochtones. Attends, est-ce à dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Abomey Calavi? C'est pourquoi Tellement de choses vous faites comme si Abomey Calavi est la seule commune à statut particulier. Pas du tout. Parce que je vous ai observé mettre beaucoup plus l'accent sur Abomey Calavi que sur le reste des autres communes. C'est parce que vous avez parlé de la sécurisation foncière. Oui, comme si le problème foncier ne se pose pas à côté de nous, même si vous sortez, si vous sortez vos micros, les micros de Canal 3, vous entrez dans la ville, vous demandez donc à n'importe quel kidam dans quelle ville il y a plus de problèmes fonciers. On vous dira sans hésiter à Abomey Calavi. Et donc, c'est Abomey Calavi qui a donné naissance au problème. Non, pas du tout. Il y a des problèmes à Porte-Novo, bien évidemment. Il y a des problèmes à Cotonou, à Séméclodi et dans d'autres, même à Parakou. Oui, merci beaucoup, Casimir Kédia. Merci bien. Le temps est passé. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain pour partager avec vous le reste de l'actualité. Ça fait aujourd'hui un an jour pour jour. Nous sommes le 18 février 2026. Ça fait un an jour pour jour qu'a démarré cette émission. L'info continue avec l'appui de tout le monde. La rédaction, vous qui venez faire le débat avec nous, on vous dit merci. On dit également merci à notre directeur éditorial, monsieur Anissé Carlos Oké, qui nous accompagne, qui nous appuie et qui nous encourage dans l'animation de cette émission. À vous également qui venez faire le débat avec nous, on dit merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à 20h demain. Allez, portez-vous bien. Très bien.